Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Stable, la blockchain de Tether qui veut venir concurrencer les géants comme Ethereum et Tron où il y a énormément d'USDT. On va parler aussi de plein d'autres choses. Je vais vous parler de Celsius qui porte plainte et l'affaire va avancer là contre Tether d'ailleurs justement pour 4 milliards de dollars. On va parler aussi de prédictions autour du BTC d'ici fin septembre, d'ici la fin de l'année. On va parler de choses autour d'Ethereum qui veut venir booster le prix de Ethereum. Il y a une nouvelle sorte de fondation, on va dire, qui veut venir vraiment booster et faire en sorte que le prix d'Ethereum monte parce qu'il ne faut pas se mentir en ce moment, c'est pas fou. Commençons avec le cours des cryptos. On est en légère hausse aujourd'hui, BTC 107 000 $, plus 1%, Ethereum plus 1%, aussi XRP légère baisse. Je voulais revenir aussi sur la vidéo d'hier où je vous disais qu'il y a plein de choses positives sur les cryptos en ce moment, mais on voit que le cours n'explose pas, et même hier c'était en baisse. En fait, moi, ce que je vous présente, c'est les diverses actualités, mon interprétation de ces actualités. Et oui, mon interprétation, elle est qu'actuellement, on est vraiment dans un moment extrêmement bien pour les crypto-monnaies. Il y a plein de choses positives pour les cryptos. Alors le cours ne suit pas forcément, mais si vous êtes là vraiment sur du long terme et si vous voyez les choses évoluer dans le bon sens comme je le vois, eh ben il n'y a pas de raison d'être pessimiste autour des crypto-monnaies. Bien sûr, il faut avoir choisi les bonnes cryptos. Si vous êtes que sur des altcoins obscurs, ben bien sûr, je pense qu'il y a peu de chances que vous allez surperformer le marché, mais globalement, le marché dans sa totalité, quand je parle du marché, c'est la capitalisation totale de tout le marché, c'est-à-dire là, on est à 62% BTC, 8% Ether. Si on prend tout le marché avec 3500 milliards de dollars, alors oui, pour moi, ça, il n'y a aucun doute que ça va évoluer. Mais vous, je sais que certains ont un portefeuille très exotique, il y a quand même peu de chances que vous arriviez à suivre le marché. Comme ceux qui achètent en bourse et qui font du stock picking, il y a extrêmement peu d'investisseurs en faisant du stock picking qui arrivent à surperformer le marché. Donc vraiment, il faut être vigilant à ce niveau-là. Ensuite, alors passons aux news. Les divers ETF autour des altcoins sont en train d'arriver aux États-Unis. Aujourd'hui, on devrait avoir le lancement de l'ETF Solana dont je vous ai parlé hier, qui est un peu spécial, mais on a aussi eu la SEC qui vient d'autoriser Grayscale à convertir un fonds où il y avait plein de cryptos différentes, le Large Cap qui contient 80% de BTC, 11% d'Ether, 2,8% de Solana, 4,8% de XRP et moins de 1% de Cardano. Ils ont autorisé à convertir ce fonds en ETF. Ça veut dire qu'on va avoir d'une certaine manière le premier fonds avec aussi du XRP et du Cardano après Solana aujourd'hui. Donc vraiment, je vous ai dit, c'est en train de s'accélérer autour des ETF altcoins. Pour moi, ça va continuer d'ici la fin de l'année. On devrait en avoir énormément. Le Dogecoin, il n'y a pas de doute, je pense que ça va arriver. Hedera et XRP, Cardano, etc. Tout ça, ça arrive. Solana, c'est déjà le cas. Donc vraiment, ça va s'accélérer. C'est une très bonne chose. Ça va permettre à plein d'autres types d'investisseurs de pouvoir acheter facilement des ETF, surtout aux États-Unis. Ils ont des enveloppes aussi fiscales intéressantes où ils peuvent désormais acheter des ETF crypto. Ça va venir vraiment apporter de l'argent frais sur le marché. Je vous parle dans un instant de la blockchain de Tether, mais juste avant, je voulais vous parler de Celsius qui vient de porter plainte. Enfin, ils avaient porté plainte depuis un moment, mais là, le juge a décidé que la plainte pouvait continuer et que le procès va sûrement avoir lieu. Celsius porte plainte contre Tether pour 4 milliards de dollars. Pourquoi ? Ça remonte à l'époque où Celsius fonctionnait, était toujours en ligne. Celsius, je rappelle, c'est une société qui permettait de générer du rendement sur ces crypto-monnaies, mais de manière complètement centralisée. On n'avait aucune idée de comment ça marchait, comme Nexo actuellement, et ils proposaient 10%, 12% sur plein de projets différents, alors que les projets, il n'y avait même pas de staking. Par exemple, du BTC, avoir un rendement énorme sur le BTC il y a plusieurs années, ça faisait aucun sens. Et au final, il y avait des risques et ils ont fait faillite et l'argent des utilisateurs a été bloqué, etc. Il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Alors pourquoi Celsius porte plainte ? Ils portent plainte parce qu'ils avaient donné du BTC à Tether. En contrepartie, ils avaient emprunté. En fait, ils avaient mis du BTC en collatéral et ils avaient emprunté énormément d'argent en USDT. Ça leur permettait de rester exposés en fait au BTC. Les utilisateurs déposaient du BTC sur Celsius. Celsius le prêtait à Tether. Tether leur donnait de l'USDT. Et avec l'USDT, Celsius pouvait faire plein de choses dans la finance décentralisée et autres pour générer du rendement. Et là, en fait, ce qu'ils reprochent à Celsius, à Tether, j'ai mélangé. Ce qui reproche en fait à Tether, c'est d'avoir liquidé la position de Celsius très rapidement parce qu'il y a eu une chute brutale du cours du BTC
et de ne pas leur avoir laissé les 10 à 12 heures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord, 10 heures pour que Celsius puisse venir et remettre du BTC pour repasser à une phase où le collatéral est suffisant pour le prêt ou pour rembourser le prêt. Donc cette liquidation, selon Celsius, a entraîné 4 milliards de dollars de pertes parce que si ça n'avait pas été liquidé, Celsius aurait gardé les BTC. Les BTC ont énormément augmenté et à la valeur d'aujourd'hui, ça vaudrait dans les 4 milliards de dollars. Donc le procès va avoir lieu. Peut-être que Celsius va récupérer l'argent. Supposons que Tether, dans le pire des cas, doivent donner les 4 milliards de dollars à Celsius. C'est pas grave, ils ont un excédent de plus de 4 milliards de dollars. Ils pourront le faire sans problème. Mais voilà, c'est un combat qui continue. Ça va peut-être être de l'argent en plus pour les utilisateurs qui ont de l'argent bloqué sur Celsius. D'ailleurs, je vous ai parlé de Nexo. Nexo, honnêtement, ça continue, ça marche plutôt bien dans le sens où ils sont toujours actifs. Il y a toujours plein d'utilisateurs qui arrivent et ils gagnent beaucoup d'argent. Ils viennent de sponsoriser un championnat de golf en Europe, le championnat de golf principal en Europe, pour plus de 10 millions de dollars sur 3 ans. Donc ça génère toujours beaucoup d'argent, mais attention, moi je suis pas du tout à l'aise avec Nexo. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai même alerté. Alors il s'est rien passé sur Nexo, on a vu Celsius exploser, on a vu FTX aussi proposer un peu de rendement excessif exploser. Nexo ça marche toujours, mais personnellement j'ai pas confiance dans Nexo parce que voilà, il y a cette opacité et je préfère les stratégies transparentes qu'on peut voir dans la DeFi pour générer du rendement que les boîtes noires où on donne de l'argent et on espère que ça va continuer indéfiniment à générer du rendement. Ensuite, Robinhood, on en a parlé hier avec l'annonce de leur blockchain qui arrive construite sur Ethereum et avec la technologie Arbitrum. J'ai parlé de pas mal de choses autour de Robinhood. Et là, on vient d'apprendre qu'ils sponsorisent aussi l'équipe de foot l'OGC Nice. Donc l'équipe de Nice va avoir sur le maillot Robinhood. Voilà, c'est très intéressant de ce qui vient de se passer, en sachant qu'on a le patron, d'ailleurs il le dit, le patron de la branche crypto de Robinhood est français. Il a dit qu'il a fait ses études à Nice, qu'il a commencé à travailler à Nice, donc il y a sûrement un lien avec ça. Ensuite, allez, Tether, c'est quoi cette histoire avec la blockchain de Tether? Alors, la nouvelle blockchain de Tether, c'est une blockchain qui est spécialisée sur les stablecoins. Et d'ailleurs, regardez, on peut la voir, elle s'appelle Stable. Stable, donc c'est la blockchain, vous pouvez le voir sur le compte Twitter de Tether. Alors, officiellement, c'est la blockchain, il n'y a pas écrit que Tether est propriétaire, il y a écrit que c'est Bitfinex et USDT0. USDT0, c'est juste l'USDT cross-chain, et Bitfinex, c'est l'exchange associé à Tether, c'est les mêmes propriétaires, hein. Bitfinex et Tether, ça a commencé sur Bitfinex, l'USDT, et ça s'est étendu depuis, mais globalement, c'est la même chose, hein. Et d'ailleurs, sur cette blockchain, regardez, le jeton principal, c'est l'USDT. Ils le disent vraiment en gras. Tether, c'est une blockchain de niveau 1. Donc, c'est pas un L2, c'est vraiment une blockchain de niveau 1 où l'USDT est le jeton principal de gaz et que les transferts, ils le disent, de pair à pair d'USDT sont gratuits. Alors, sachant qu'il y a quand même un peu de frais de gaz, on va voir plus tard. Ça, c'était l'annonce qui a été faite le 5 juin, mais là, on a beaucoup plus de détails sur cette blockchain. Ça va s'appeler Stablechain, d'ailleurs, hein, a priori. Stable, c'est le nom du projet, leur blockchain va s'appeler Stablechain. C'est quoi du coup? C'est une blockchain de niveau 1, comme je l'ai dit. On va voir quelques petits autres éléments. L'USDT, c'est le token de gaz, donc pas besoin d'Ether sur cette blockchain. Tout va se faire en USDT. Et ils le disent bien, les transferts de pair à pair en USDT seront gratuits. Ça, c'est assez énorme, hein. C'est un avantage énorme. On a pu le voir sur Base aussi, des transferts en USD, c'est gratuit dans certains cas. Là, pareil, hein, ils viennent offrir une blockchain de ce type. Et il y aura des frais extrêmement bas pour le reste. Il y aura aussi des nombres de transactions par seconde très élevés. Ça va commencer à 500, mais la cible, c'est d'atteindre un nombre beaucoup plus élevé. Ils vont dépasser les 2000 et même atteindre jusqu'à 4 à 5000 et même plus, 5 x 2, ouais, donc 2000 transactions x 5, ça fait 10 000 transactions par seconde en cible. C'est assez énorme ce qui est visé. Et ils ciblent aussi bien les entreprises que les particuliers. Ça sera cross-chain aussi avec l'USDT 0, donc on pourra transférer de l'USDT de cette blockchain vers d'autres blockchains. Et surtout, il y aura l'aspect EVM compatible pour faire tourner les smart contracts et avoir des applications de finance décentralisées. Donc on a plus de détails sur ça. Ça va commencer troisième trimestre de l'année 2025, c'est-à-dire d'ici septembre, on devrait avoir la blockchain qui va être lancée avec 500 transactions par seconde. Plus tard, d'ici la fin de l'année, on devrait passer à 2000 transactions par seconde et d'ici le deuxième trimestre de l'année 2026, donc d'ici juin 2026, atteindre les maximum 10 000 transactions par seconde. Donc pour Tether, c'est
une bonne chose parce que ça vient les aider en fait à donner plus d'utilité à l'USDT. Plus il y a du USDT en circulation, plus Tether gagne de l'argent. Donc même s'il n'y a pas de frais, ils vont gagner de l'argent avec l'USDT et les bons du trésor derrière qui génèrent de l'argent. Et la question maintenant, c'est est-ce que les utilisateurs vont migrer sur cette blockchain? Moi, personnellement, je vais donner mon avis sur cette blockchain. Ça me gêne. Ça me gêne d'avoir une blockchain centrale où le jeton central est l'USDT. Parce qu'en fait, l'USDT, c'est extrêmement centralisé. Donc on est en train de construire tout un projet de blockchain avec au final le cœur du projet qui est centralisé. C'est Tether qui décide de tout autour de l'USDT, c'est le jeton central. C'est assez bizarre, c'est plus pour moi un concurrent de Mastercard, de Visa, de Stripe ou je sais pas de quelle entité financière centralisée que d'une blockchain décentralisée. Mais la question, c'est est-ce que le grand public en a quelque chose à faire de ça? Est-ce que le grand public va pas juste sauter sur cette blockchain et essayer de l'utiliser pour payer, par exemple, dans les commerces, etc., parce que tout est gratuit et que la finance décentralisée va se développer sur cette blockchain parce que Tether gagne énormément d'argent, ils peuvent venir subventionner, donner des incitations financières. Donc ça va être très très intéressant de voir ce qui va se passer autour de Stable. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. Il va y avoir un token sur Stable, on le sait, ils ont fait une levée de fonds il y a quelques temps, je vous en avais parlé à l'époque. Donc bon, à voir, mais ça m'inquiète. C'est aussi intéressant de voir qu'ils ne se sont pas lancés sur Ethereum, alors qu'on a des gros projets dernièrement qui lancent sur Ethereum, Robinhood, Coinbase, Kraken, ils ont lancé leur blockchain en tant que niveau 2 sur Ethereum. Là, ils ont pris l'optique d'avoir un layer 1. C'est pas étonnant de la part de Tether. Tether, c'est des bitcoins maximalistes, quasiment. Ils sont très très proches du BTC. Limite, ça aurait été possible d'avoir cette blockchain en L2 bitcoin, tellement ils sont fans du BTC. Mais finalement, ils ont choisi d'avoir leur propre blockchain pour bien maîtriser. Et même s'il y a des coûts supplémentaires, ils n'ont pas de problème d'argent. Tether. Ensuite d'ailleurs, en parlant du BTC, il y a la banque Standard Chartered qui nous donne ses prédictions sur la fin de l'année 2025. Ils ont réajusté certaines choses et c'est toujours très bullish sur le BTC. Ils prédisent d'ici fin septembre 2025 un BTC à 135 000 $. C'est assez énorme, c'est plus que les 107 000 actuels, mais surtout d'ici la fin de l'année, 200 000 $ d'ici la fin de l'année 2025. J'aime bien ces prédictions, j'aime bien voir un BTC au-dessus de 200 000 $. Pour moi, on va arriver à un BTC au-dessus de 200 000 $, il n'y a pas de doute. La question, c'est juste combien de temps on va mettre pour arriver à ce BTC. Est-ce que ça sera 2025, 2026, 2027? Mais pour moi, oui, aucun doute que c'est réaliste d'avoir un BTC à plus de 200 000 $, à plus de 300 000 $ potentiellement aussi. Il n'y a pas de souci avec le BTC, vu ce qui est en train de se passer avec cette crypto, tous les États qui vont se mettre à en acheter, les diverses sociétés qui sont en train d'en acheter massivement, les utilisateurs aussi, et surtout la position à part dans le marché crypto avec les 62% de dominance. Ensuite, une crypto qui se porte moins bien, c'est l'Ether. C'est notamment ce qui est reproché à la fondation Ethereum, c'est de ne pas s'être focalisé sur le prix de l'Ether, d'avoir laissé passer pas mal de tendances, par exemple les mêmes coins sur Solana, etc., d'avoir laissé des parts de marché à Solana tout simplement. Il y a vraiment un regain d'intérêt autour du prix. Il y a des gens qui sont en train de se dire il faut au final se focaliser sur le prix aussi d'Ethereum. La fondation ne veut pas le faire directement, même s'ils ont de nouvelles missions, qui est vraiment de booster la blockchain de niveau 1 et d'arrêter de se focaliser sur les L2. Mais là, en fait, il y a une nouvelle entité, une nouvelle fondation qui est née, c'est la Ethereum Community Foundation. Ils ont levé des millions de dollars, on n'a pas la quantité exacte auprès de personnes de l'écosystème Ethereum pour développer tout ça. Et leur but, c'est vraiment de faire en sorte que le prix d'Ethereum augmente, que l'adoption d'Ethereum augmente et que ça soit aussi adopté par les banques et les sociétés. Ça ressemble un peu à Etherealize. On ne sait pas si Etherealize est concerné par ça. C'est une autre entité qui a pour but de démocratiser Ether auprès des institutions financières. Et c'est intéressant en fait parce qu'ils offrent des sortes de bourses, des grants pour les projets qui veulent venir développer des choses autour de l'écosystème Ethereum. Mais il y a des conditions très intéressantes. Il faut que le projet n'ait pas de token. Il faut que le projet prenne des coûts, enfin des frais, des fees uniquement sur Ethereum et qu'il brûle ces fees. Donc ça aussi, ça permet d'augmenter le prix d'Ethereum. Il faut aussi que les projets utilisent des smart contracts immuables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être mis à jour. Il y a très peu de projets comme ça. Je vous ai déjà cité Liquidity, Uniswap par exemple. Il faut que ça soit déployé sur le réseau Ethereum principal, pas sur les L2, pas sur d'autres blockchains. Donc s'il y a des projets qui veulent venir
postuler pour avoir cette bourse, il y a toutes ces conditions à respecter. Peut-être qu'ils auront une part des millions de dollars qui ont été levés. Et l'objectif, c'est que ça vienne vraiment augmenter le prix d'Ethereum avec plein d'utilisations, plein de destruction des fees, etc. Donc on va voir, mais c'est intéressant de voir la communauté Ethereum qui est en train de se dire il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser le prix du BTC à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.